A pinhole camera captures an image upside down. Ok, donc voilà ma scène Unreal Engine avec mes différentes fenêtres. Là, vous allez vous dire, oh là là, il y a beaucoup de choses, je suis perdu, qu'est-ce qui se passe, comment je fais, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment y aller pas par pas. De façon à que ce soit plus aisé pour vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser notre interface en plusieurs morceaux. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le premier morceau dont on va pouvoir un petit peu étudier ensemble, ça va être la partie tout en haut. Vous voyez, j'ai File, Edit, Window, Tools, Build, Select, Actor, Help. On va pas tout regarder encore maintenant. On va faire un petit tour d'abord. Si je vais dans File, ça va me permettre de démarrer un nouveau level, de démarrer un nouveau projet. Je vais ici et ici. La différence, c'est quoi? Un projet peut avoir plein de levels. C'est un peu comme des scènes. Ah! C'est finalement comme dans un jeu vidéo. Hein. Dans un jeu vidéo, si par exemple je prends un jeu vidéo pas très connu comme Mario, par exemple, bah, vous allez avoir plein de levels. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Bah, l'Unreal, pareil, il peut intégrer plusieurs levels. Je peux ouvrir un level, faire un nouveau level, je peux sauver mon level, choisir où c'est que je sauve mon level, tout sauver, etc. On verra qu'il y a également plusieurs types de sauvegarde de l'Unreal. Pourquoi? On peut sauver une scène, mais on peut également sauver des éléments qu'on aurait intégrés. Je vais pas parler de tous les éléments qui se retrouvent ensuite, donc on va vraiment faire New, Open Level, Save Current Level, etc. Et bien évidemment les sites pour quitter l'Unreal. Le reste, pour l'instant, je vais faire impasse. Si je vais dans Edit, je vais avoir la possibilité de faire un retour arrière ou revenir en avant. Si par exemple, je prends cet élément, on verra un petit peu comment bouger tout ça, vous voyez que j'ai débloqué la possibilité de revenir en arrière. Si je clique, je reviens en arrière. Et là, j'ai la possibilité d'aller en avant. Essayez, pour ceux qui sont vraiment novices dans ce genre de logiciel, c'est quelque chose qui existe même sur tous les logiciels, hein, principalement. Hein, je crois que même sur Word, vous avez ça. C'est CTRL-Z, CTRL-Y. CTRL-Y, je vais en avant. CTRL-Z, je vais en arrière. Si je continue dans Edit, bah, je peux carrément avoir mon historique de tout ce qui s'est passé. Vous voyez que là, j'ai pas fait grand-chose. Hein, j'ai bougé mon élément. Bah, on voit qu'il fait partie de l'historique. Je peux couper, je peux coller, je peux dupliquer, je peux supprimer. Donc on voit qu'à chaque fois, vous avez les raccourcis hein, qui sont marqués directement dedans. Encore une fois, ça c'est des raccourcis qui sont assez universels. CTRL-X, CTRL-C, CTRL-D. Hein. Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu pareilles dans tous les logiciels. CTRL-V. Et Delete, bah, c'est supprimer. Hein. La touche supprimer directement. Vous allez pouvoir, si je le fais, hop, supprimer votre tube. CTRL-Z, je le fais réapparaître. Je fais réapparaître hein, parce que je suis retourné en arrière en termes d'opération. Tout en bas, je vais avoir 3 éléments qui vont apparaître, qui sont des éléments qui sont liés à la configuration. On va pas trop rentrer dans les détails, on viendra changer quelque chose ensemble, mais pour l'instant, on va rester ainsi. C'est l'éditeur préférence et le project settings, c'est deux choses qui sont... comment je pourrais dire, qui sont vraiment des éléments de configuration. Le plugin, vous allez pouvoir rajouter tout un tas de choses. Éditeur préférence, ça va être des paramètres qui vont être liés à l'éditeur. Comme par exemple, une chose qu'on changera ensemble, c'est les raccourcis. Les raccourcis clavier. L'Unreal Engine est un logiciel en anglais, et donc il utilise plutôt des raccourcis QWERTY. Nous, on a un clavier AZERTY, donc il faudra venir le changer. Project Settings, ça sera plutôt des paramètres qui sont liés au projet, comme par exemple le moteur de rendu. On a plusieurs types de moteurs de rendu dans l'Unreal Engine. Ah! Il y a énormément de choses à faire dans les Project Settings, mais voilà, la différence c'est que ça c'est le logiciel et ça c'est les settings de votre projet. C'était vraiment très intéressant. Si je vais dans Windows, je vais avoir la possibilité de faire apparaître plein de fenêtres. Des fenêtres qui ne sont pas forcément affichées, que je pourrais afficher.
des fenêtres qui sont ici affichées que je pourrais désafficher, etc. Ce que je peux dire par rapport à cette fenêtre, c'est que par exemple, imaginons, je viens fermer toutes mes fenêtres. Là, je me dis, oh là là, j'ai perdu toutes mes fenêtres, comment je vais faire? Je débute, je sais pas comment s'appellent ces fenêtres, je suis perdu, ça y est, c'est fini. N'ayez crainte. Si vous allez dans Windows et qu'on va tout en bas, dans la partie Layout, on a la possibilité de charger ces fenêtres, ce qu'on appelle des layouts, mon interface en fait. Je vais même pouvoir sauver mon interface si je change des choses et que je préfère comment j'ai changé mes fenêtres, comment elles sont disposées et tout, je pourrais sauver ça. Je pourrais même l'exporter, si jamais vous avez un Unreal chez vous et que vous travaillez avec l'Unreal dans votre travail, vous pourrez importer comme ça le layout, donc votre interface que vous aurez modifiée. Et Remove Layout, je peux comme ça supprimer des interfaces que j'aurais sauvegardées dont je ne me sers plus. Si là on a perdu énormément de fenêtres, je peux charger mon interface. Et chose qui est intéressante, c'est que quand je charge mon interface, tout en bas j'ai n'importe layout, donc si on a sauvegardé une interface, je peux très bien l'intégrer ainsi. On a le Unreal Engine 4 Classic Layout, ça c'est intéressant. Comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est intéressant tout simplement parce que quand on était à l'Unreal Engine 3 et qu'on est passé à l'Unreal Engine 4, il y avait beaucoup trop de changements. C'est très bien les changements, surtout que c'était plutôt positif. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de projets qui étaient faits avec l'Unreal Engine 3. Et quand il y a des gens qui ont migré leurs projets sur l'Unreal Engine 4, ça a causé beaucoup de soucis. Les gens étaient perdus, il y a des choses qui ne marchaient plus, etc. etc. Cette fois-ci, Epic a bien retenu la leçon, et du coup, ils ont fait en sorte que tous les projets Unreal Engine 4 migrent parfaitement sur l'Unreal Engine 5, en tout cas dans la plupart des cas, mais qu'en plus de ça, qu'on puisse carrément charger l'interface de l'Unreal Engine 4. Si je clique dessus, hop, je la remets ici, vous voyez que j'ai une fenêtre qui apparaît en plus. Cette fenêtre, elle était liée à l'Unreal Engine 4. On voit que j'ai également une fenêtre qui est apparue ici. Donc voilà, ça va un peu modeler l'interface de l'Unreal Engine 5, même s'il y a des choses qui ne sont pas exactement pareilles. Mais voilà, ça va permettre comme ça pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le Unreal Engine 4 de ne pas être perdus. Mais surtout, vous voyez que j'ai récupéré des fenêtres. Si je vais dans Windows, Load Layout, et que cette fois-ci je charge mon défaut Editor Layout, cette fois-ci, décidément, je me retrouve avec mes fenêtres. Donc si vous refermez des fenêtres, Windows, Load Layout, défaut Editor Layout, hop, et là vous voyez que j'ai récupéré mes fenêtres. Dans Tools, je vais avoir des choses qui vont être liées à des outils qui vont me permettre d'accéder à certaines choses. On va pas du tout regarder ça pour l'instant. Build, pas en parler pour l'instant, ça sert à construire des choses, on va dire, sans en dire trop. Select, c'est des outils qui vont me permettre de sélectionner différentes choses. Vous voyez, je peux même carrément sélectionner toutes les lumières, par exemple. Actor, on n'a pas d'acteur actuellement. Et Help, c'est tout ce qui va nous aider finalement en termes de documentation, de forum, etc. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez directement aller ici et vous aurez peut-être des réponses à des questions. Encore une fois, c'est en anglais. Donc voilà, il faudra faire en sorte que vous puissiez un petit peu déchiffrer les aides qui seront pu être apportées dans ces différents endroits.